Prud'homme. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé, hier, le docteur Maurice Raphael, chef du service des urgences du CHU du Kremlin-Bicêtre depuis plus de 10 ans, 60 000 patients par an, a démissionné après des années à alerter sur le manque de moyens et de personnel à l'hôpital. En même temps, votre gouvernement publie un décret fourbe permettant de supprimer des postes plus facilement sans avoir besoin de reclasser les personnels hospitaliers. Mais chaque poste supprimé à l'hôpital, ce sont des vies de plus mises en danger. Les services hospitaliers sont donc déjà complètement surchargés, mais les laboratoires aussi. Les files de malades s'allongent sur les trottoirs de toutes les grandes villes. Les délais pour des résultats de tests sont si longs qu'on les obtient une fois sortis d'isolement. Votre stratégie de test est donc un affichage médiatique sans aucune efficacité sanitaire. De même, vous allégez aussi le protocole dans les écoles. Depuis aujourd'hui, les enfants et les jeunes jusqu'au lycée ne sont plus considérés comme des cas contacts. Les enseignants non plus. Dans quel but? Ne pas fermer les établissements scolaires pour que les parents continuent à travailler, quel qu'en soit le coût pour notre santé à tous. Le virus circule toujours plus vite, aidé par votre gestion inconséquente de la situation sanitaire. Je ne reviens pas sur votre gestion de la situation économique désastreuse. Mon collègue Adrien Quatennens vient de pointer là aussi l'inefficacité de votre politique. Vos choix dogmatiques, aveugles et impuissants à gérer une situation sanitaire hors norme sont donc doublement fautifs. Ils démontrent que factuellement, vous faites le choix de l'immunité collective sans l'assumer. Mes questions seront donc très claires, Monsieur le Ministre. Faites-vous le pari de l'immunité collective, oui ou non? Qu'allez-vous faire quand les services de réanimation seront de nouveau saturés dans les prochains jours? Et enfin, combien de personnes avez-vous décidé de laisser mourir dans votre scénario de gestion de cette crise sanitaire? Merci, Monsieur le député.